C'est une histoire de haine, une histoire de matière, de peuples qui depuis toujours se détestent, se battent. C'est une histoire de haine, une histoire de matière, de peuples qui depuis toujours se détestent, se battent. Les Lego, de petite taille, 4 cm, de matière plastique, souriant. Les peluches, plus grandes, mais de taille variable, et de matière polyester. Voici l'histoire de la dernière guerre entre ces deux peuples. Voici l'homme, nommé Blablabla, le chef des Lego, le dictateur, qui, par un beau jour d'automne 97, décida de matérialiser sa haine des peluches en triplant du jour au lendemain la production des armes. L'État des Lego investit massivement dans les technologies aériennes de combat, mais aussi et surtout dans les recherches scientifiques qui aboutiront à la création de la bombe Q. Du sport. Toute l'armée est mobilisée chaque jour à effectuer des exercices épuisants, mais la haine tue les forts. L'armée des Lego est en bonne voie pour l'offensive. Enfin... Au pays des peluches, tout a l'air bien tranquille. Mais, sur l'oreiller du gouverneur Frog, la haine est présente et l'offensive est en préparation. L'armée des Lego est enfin prête pour le combat, et la foule est décidée à exterminer de la peluche. Les cinémas ont été le lieu des lavages de cerveau des citoyens Lego. Pendant les films, des messages subliminaux véhiculaient un hymne à la haine des peluches. Vous avez vu? C'est vrai, c'était rapide. Mais grâce au ralenti, vous allez mieux voir les messages subliminaux introduits dans le film. Regardez bien. Voici le premier. Voilà le deuxième. Et voilà le résultat. Les citoyens Lego étaient devenus les serviteurs du pouvoir destructeur de Blablabla. Pourtant, une minorité de Lego réussit à passer au travers du lavage de cerveau et s'organisa contre l'autorité. C'est ainsi que le 2 décembre 97, un résistant tenta d'assassiner Blablabla. Mais ce fut un échec. Le résistant fut emmené au bûcher où il sera pendu devant une foule qui hurlera « à mort ». Immédiatement emmené aux urgences, Blablabla sera sauvé. Une semaine plus tard, du haut de ses 4 petits centimètres, il déclare la guerre aux peluches. Time is coming to free us all from the Kulitang's authority. From too many years we supported their superiority. Now we have exterminated the Kulitang's Western. Let's go, Lego! 9 décembre 97, les premières troupes d'infanterie sont en route vers le pays des peluches. En quelques minutes, 6 avions kamikazes de la Lego Air Force s'écraseront sur le centre-ville du pays des peluches.
stratégie très élaborée, les Legos réussissent à piéger les peluches. Le gouverneur Frog est capturé et sera exécuté à l'aube. Touché en plein cœur par cette attaque surprise, le pays des peluches se relèvera et contre-attaquera. La réponse des Legos sera terrible. Emporté par sa haine, Blablabla envoie une troupe de kamikazes déposer la bombe Q au pays des peluches. La fin est